Salut la communauté Super 113 francophone et bienvenue dans cette vidéo bilan 2021. Il s'est passé des choses. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Nous sommes 1200 sur la chaîne. Je vous remercie énormément. C'est ultra motivant pour continuer en fait, tout simplement. Donc merci. Ça veut dire qu'il y a eu quasiment 600 abonnés cette année. 50% de plus que le nombre d'abonnements de l'année dernière. La chaîne est en train de monter doucement, comme une chaîne normale. Parce que autant j'ai envie de vous parler de Super 113, de la chaîne, des statistiques, mais j'ai aussi envie de vous parler de l'aventure, de cette création de contenu autour de Super 113. J'ai fait une trentaine de vidéos cette année. Ça représente 100 000 vues sur la chaîne, 5300 heures de visionnage. Et c'est là où c'est vachement intéressant parce que ça veut dire qu'il y a plus d'engagement sur les vidéos, elles sont regardez plus longtemps, comparé à l'année dernière où il y avait 2300 heures de visionnage. C'est une vraie belle progression de la chaîne et je peux que vous remercier. Il y a 3 groupes de vidéos. Il y a celles qui sont entre 100 et 200 vues, qu'on va appeler les vidéos de niche. C'est les vidéos qui vont parler des rides, les vidéos qui vont faire des annonces. Voilà, c'est des petites vidéos qui s'adressent finalement à un public très précis. Puis, on a les vidéos cœur de la chaîne. Hein, c'est celles qui font entre 200 à 600 vues, ça va être le standard de la chaîne. Et ensuite, on a les blockbusters de 600 vues jusqu'à 30 000 vues pour la vidéo la plus vue. Ça va être souvent quand je vais commencer un nouveau format, quand je vais proposer quelque chose. Ça, c'est cool parce que ça veut dire que les gens sont intéressés par ce que je propose et sont au moins assez curieux pour aller regarder la première vidéo et voir si ça leur plaît. La vraie catégorie de vidéos qui plaît, ce sont les reviews. Dès que je parle d'une review du ZX, du RX, c'est vraiment les vidéos qui marchent le plus. Et la vidéo à 30 000 vues, c'est la review complète du RX. Et la vidéo qui a le mieux marché cette année, c'est la vidéo sur le ZX. On voit que sur toutes les vidéos, il y a un ratio de likes qui est toujours extrêmement haut. On est toujours avec une moyenne de 90% et même des vidéos qui restent à 100%. Et c'est même dans les commentaires où je vois encore plus votre bienveillance parce que vous êtes toujours en train soit de me remercier, soit de me dire bravo, soit de me proposer des choses qui sont vachement intéressantes pour l'avancée de la chaîne. Et l'une de ces choses particulièrement cette année, c'était la discussion autour de faire mes vidéos en anglais. Je me disais, Super 113, c'est une marque américaine. Si je ne fais pas des vidéos en anglais, ils ne vont pas comprendre ce que je fais. Donc, ils ne vont pas avoir un intérêt à travailler avec moi. Avec la relation qui a commencé avec Super 113 Europe, et certains employés sont français, c'est maintenant où je peux faire du contenu en français en me disant que je sais que Super 113 Europe pourra comprendre ce que je fais. En faisant du contenu français, je donne un vrai poids à ma démarche. Parce que je suis un des rares créateurs de contenu à faire du contenu sur Super 113 en français. Donc quand je vais voir Super 113 Europe en leur disant voilà, j'ai un vrai démarcation, je peux vraiment proposer quelque chose, c'est là où j'ai un poids supplémentaire. Je vous remercie d'avoir engagé la conversation sur ce sujet et de m'avoir laissé le temps de comprendre. Ça prouve encore un engagement sur la chaîne et l'envie de participer et c'est vraiment ce que je voulais faire. Je prends toujours le temps de lire tous les commentaires et de vous répondre. Et même si vous me faites juste un like comme ça, je vous réponds avec un feu, un émoticône comme ça, un émoticône, le bras. Enfin, voilà, j'ai toujours envie de vous répondre et je suis toujours prêt à discuter avec vous dans les commentaires. Et pour vous partager quelques statistiques rigolotes, par exemple, sur la chaîne, il y a uniquement 0,4% de femmes qui ont regardé des vidéos sur la chaîne. Alors, mesdames, Super 113, c'est un super vélo pour les femmes aussi. Une autre statistique, vous êtes 90% à ne pas être abonnés sur la chaîne. Alors, abonnez-vous, s'il vous plaît. Passer la barre des 1000 abonnés, ça veut dire que la chaîne YouTube est monétisable. Donc, on va parler argent. J'ai pu monétiser la chaîne à partir de août, donc ça fait maintenant 4 mois, et je l'ai monétisé que sur certaines vidéos. Les blockbusters, justement, toutes les reviews. La chaîne YouTube a généré 50 €. Donc autant dire que c'est pas avec ça qu'on peut faire une carrière. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'un YouTuber il a plein de sources de revenus différentes. La première, c'est la pub sur YouTube. La seconde, ça va être un livre, ça va être un produit physique. À force de créer du contenu, finalement, on crée beaucoup de choses qui est virtuel et ça donne envie de vouloir créer quelque chose de vraiment de physique qu'on peut donner à sa communauté. Et même moi, j'ai envie d'écrire un bouquin,
Et j'ai envie de créer un produit, j'ai des idées. Et j'ai qu'une hâte finalement, c'est de me retrouver dans une situation où je peux pouvoir réaliser ces projets. Puis aussi, bien sûr, il y a le merch. J'ai pas encore trouvé mon identité visuelle et donc c'est pour ça que je ne crée pas de merch. Mais dès que je la trouve, alors là, j'inonde. En troisième source de revenus bien connue, il y a tout ce qui est lien affilié. Donc là, par exemple, c'est les liens qui vont vous ramener vers un objet et vous allez le payer peut-être moins cher ou en tout cas le même prix. Et derrière, moi, je récupère une petite commission. Mais c'est surtout Amazon. Et d'ailleurs, Amazon, je peux vous dire que cette année, c'est pareil. J'ai gagné environ 50 € avec les liens affiliés. Ensuite, il y a les OP. Et les OP, globalement, c'est se faire payer pour parler de quelque chose. Ça m'amène un petit peu à vous parler du trip et ça m'amène à vous parler de ma relation avec Super 73. Je n'ai jamais fait d'OP parce que je n'ai jamais été payé pour parler d'un produit. Pendant tout le trip, toutes les marques qui ont travaillé avec moi, elles ne m'ont pas versé une seule somme d'argent. Elles ont juste offert quelque chose. Par exemple, l'assurance, elle m'a offert mon assurance pour 1 an. GoPro m'a offert les GoPro pour le voyage. Super 73 m'a prêté des choses, m'a offert du consommable. Radical Design, ils m'ont proposé un prix moins cher à l'achat. Ce n'est pas du tout des gens qui ont sponsorisé le trip. C'est pour ça d'ailleurs que je les appelle des partenaires. Parce qu'ils ont fait un investissement pour cette aventure, mais ils ne m'ont pas donné de l'argent. Avec Super 73, je suis un ambassadeur virtuel. Mais d'ailleurs, je suis un ambassadeur comme n'importe qui pour être un ambassadeur. Sur le site web, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un encart qui vous permet de créer un lien. Et ce lien, après, vous pouvez le donner à vos amis. Et ça vous permet de leur proposer d'avoir 100 € de moins et vous de récupérer un bon d'achat de 50 € utilisable lors de vos prochains achats sur le site de Super 73. J'ai exactement la même chose. Et aujourd'hui, vous avez été plus de 50 à utiliser mon lien. Et ça veut dire que j'ai 50 bons d'achat de 50 € qui traînent et que je ne sais pas comment utiliser parce qu'on ne peut pas cumuler les bons d'achat. Donc c'est pour ça que je suis en train de voir avec eux qu'est-ce qu'on peut organiser ensemble là-dessus. Les choses qui se passent en tant qu'ambassadeur avec Super 73, c'est qu'ils savent que j'existe, que du coup j'ai une bonne relation avec eux et qu'elle est même un petit peu privilégiée quand je vais leur poser des questions, quand je veux essayer d'organiser des choses. Ça engendre que ils m'apprécient, ils me font confiance, ils vont penser à moi quand ils vont faire un event. Et bien entendu, de temps en temps, ils m'envoient des choses. C'est comme la gâchette du S1 l'année dernière et le hors-kit qu'ils m'ont envoyé cette année. Et ça me fait plaisir de pouvoir le repartager derrière avec eux. Et ce que je veux souligner, c'est qu'être ambassadeur avec eux, en tout cas la relation que j'ai avec eux, ça ne veut pas dire que je suis en contrat avec eux, que c'est une OP. Ils ne me versent pas d'argent. Ils ne m'offrent pas de vélo à l'œil. Mon S1 et mon RX, je les ai payés plein pot. Et bien entendu, ça ne veut pas dire que je dis du bien de Super 73 sous contrat, parce que j'en ai pas. Et que je dis du bien de Super 73 parce que je suis convaincu que ce vélo, c'est le meilleur vélo du marché dans sa catégorie. Par contre, ce que j'admets sans problème, c'est que je suis biaisé. Quand je dis ça, j'adore la marque, j'adore la relation que j'ai avec eux. J'ai une très bonne expérience de mes vélos, j'ai une très bonne expérience avec le support quand j'en ai besoin. En tout cas, quand j'essaye de faire des reviews, j'essaye de vous donner objectivement tout ce qu'il y a à dire sur le vélo. Et j'espère que vous allez vous abonner parce qu'il y a une vidéo qui arrive sur mes impressions du vélo après 2 ans et un voyage de plus de 2000 km en 14 jours. Donc je pense que j'ai des choses intéressantes à dire sur le vélo. Et en parlant d'ailleurs de ce voyage, je tiens encore à remercier Super 73 de m'avoir aidé à préparer. Et maintenant avec Super 73, c'est le challenge de préparer le trip aux États-Unis de New York à Los Angeles. Et je pense aussi une belle réussite avec Super 73, c'est quand ils m'ont invité pour les 5 ans avec un ride tout autour d'Amsterdam. Et en plus, ils m'ont fait tester le ZX et j'ai pu profiter de faire une vidéo qui parlait du ZX. Et comme je disais, c'est la vidéo qui a le mieux marché cette année. Donc c'est une belle surprise et je suis content que c'est réussi comme ça. Parce que on arrive aux 2 ans depuis la sortie du RX. Et après une grosse sortie comme ça, tous les 2 ans, ils nous sortent quelque chose. Donc je ne sais pas trop ce qui va se passer, mais il va falloir que je fasse une petite vidéo pronostic sur la suite des événements avec Super 73. J'ai envie de vous parler du bilan un peu maintenant de la communauté. Comme je l'ai dit, cette année, il s'est passé des belles choses sur la communauté, en tout cas française. On a pu faire un ride tous les mois, sans exception. Je m'étais engagé au début de l'année, oui, je ferai un ride, quoi qu'il arrive, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Et je suis super fier d'avoir réussi avec la communauté parisienne de faire un ride tous les mois. Donc l'année prochaine, j'aimerais bien faire un ride ailleurs qu'à Paris. Donc c'est le challenge de l'année prochaine. La grosse réussite de cette année, c'est le ride annuel français
avec plus de 40 vélos qui se sont rejoints. On a même eu des Belges, des Luxembourgeois qui sont venus pour le ride et ça fait ultra plaisir. Je suis super content d'avoir réussi à créer une sorte de hub du ride francophone européen et ça, je suis super content. Et avec 40 vélos, j'espère que l'année prochaine, on arrivera à battre le record. J'ai hâte de faire la 5e édition. Et sachez aussi qu'il y a un membre de la communauté qui a créé un groupe Facebook pour la squad parisienne, mais plus globalement la squad française. Merci Steph encore parce que tu n'arrêtes pas de relayer à chaque fois que je fais un meet-up, à chaque fois que je fais quelque chose, tu relais l'information. Donc je te remercie beaucoup. Et maintenant pour terminer, je vous parle juste un peu de ma vision du futur, un petit peu le perso et comment je vois les choses. Je me suis mis à parler des vélos Super 113 depuis 2018, depuis que j'ai mon S1, en faisant ma première vidéo où je parlais des petites choses qui m'intéressaient sur le S1 et surtout du hack du display du S1 pour pouvoir avoir la full capacité sans avoir la gâchette. Et depuis 2018 aussi, les vidéos qui font le bilan du ride annuel qui a eu lieu. Mais c'est vraiment que depuis 2020 où je me suis lancé dans cette aventure à fond, à vraiment faire plus de vidéos, plus de contenu, faire des reviews, enfin tout simplement faire le contenu que je vous propose sur la chaîne. Et je vous avoue que cette aventure, elle me plaît énormément. En plus, avec les résultats qui se passent sur la chaîne, on voit la montée graduelle de l'intérêt qu'il y a autour du projet. Bah ça ne peut que me motiver encore plus. Alors on n'en est pas encore où je vais full-time YouTube. C'est aussi un objectif, tu vois, juste personnel parce que ça permet de prendre la chose au sérieux, d'aller plus loin. L'année prochaine, essayer d'avoir une volonté à avoir plus de qualité, un meilleur contenu, à chercher une rentabilité. Alors bien que ce ne soit pas l'objectif, mais du coup, faire des choses qui vont être plus pointilleuses, plus précises, plus intéressantes normalement. Au final, finalement se professionnaliser d'une certaine manière. Je vais vous partager comment ça augmente ou pas d'ailleurs. Vu que j'adore ce que je fais et franchement ça prend du temps. Devenir youtubeur, ça se fait pas en un claquement de doigts comme je le disais. Et puis ça prend beaucoup de confiance en soi au final. Parler à une caméra comme ça, c'est pas simple. Après se re-regarder, faire le montage, tu te dis ouais tout est nul, tout est à chier. Par exemple cette vidéo, ça fait 6 fois que je la refais. Et c'est très long, c'est très long. Mais voilà, c'est aussi quelque chose sur lequel j'ai envie de travailler, j'ai envie d'aller plus loin, de se lancer à fond. C'est vrai que j'ai envie d'y arriver, j'ai envie que ça soit un objectif parce que ça ne peut que pousser à la qualité et améliorer le contenu. Donc pour terminer, je vous remercie encore une fois pour votre engagement, pour votre bienveillance et je vous retrouve avec grand plaisir l'année prochaine en 2022. D'ici là, bon ride.